La comète interstellaire Atlas est au cœur de l'actualité. Elle passionne à cause de son origine, mais on ne sait toujours pas à quoi elle ressemble. Et on ne le saura probablement jamais. Car une comète, c'est aussi un paradoxe. Plus elle se rapproche du Soleil, plus elle devient spectaculaire et plus elle devient invisible. La lumière émise par sa queue devient tellement importante qu'elle voile complètement l'objet central, le noyau. Un spectacle magnifique, mais qui nous laisse face à un mystère. Le seul moyen de vraiment voir une comète, c'est d'envoyer un vaisseau à sa rencontre. Cela a déjà été réalisé à plusieurs reprises, avec les missions Deep Impact, Stardust, Deep Space One, ou encore l'Armada de Halley qui nous a laissé ses clichés fantomatiques. Il existe cependant une comète qui a été imagée avec une précision incroyable. Il y a un peu plus de 11 ans, la mission européenne Rosetta s'est mise en orbite autour de la comète 67P. Pendant un peu plus de 2 ans, elle l'a auscultée en détail et nous a offert certaines des images les plus étranges, les plus hypnotiques et les plus mystérieuses jamais prises dans notre système solaire. Aujourd'hui, on va donc prendre le temps de parcourir certains de ces clichés pour comprendre ce monde éphémère, condamné à changer de visage à chaque fois qu'il passe près du Soleil. Toutes les photos que vous allez voir aujourd'hui appartiennent au passé. Quand Rosetta a accompagné la comète 67P lors de son périhélie en 2015, elle a été témoin d'une métamorphose violente. La comète a beaucoup dégazé et cela a complètement modifié sa surface. Des falaises se sont effondrées, des fractures se sont ouvertes, des dépôts de poussière sont apparus. Rosetta a fini sa mission en 2016 et depuis on n'a plus aucune image rapprochée de la surface de 67P. Or, la comète a de nouveau frôlé notre étoile en 2021. La surface de la comète a encore une fois chauffé et s'est sublimée, emportant au passage des paysages que nous allons contempler aujourd'hui. Les photos de Rosetta sont donc un instantané d'une surface qui n'existe déjà plus. Dans quelques milliers d'années, c'est probablement toute la comète qui aura disparu, grignotée lentement par ses passages répétés auprès de notre étoile. Commençons par les présentations. Voilà la toute première image que Rosetta a prise de 67P. Pas très impressionnant, je vous l'accorde. Un point flou, une tache pâle perdue dans le noir. Pourtant, c'est là, au cœur de cette lueur, que se cache l'un des paysages les plus étranges du système solaire. Les falaises impossibles, les canyons escarpés, les vallées parfois presque familières, parfois complètement étrangères. Tout ça tient sur un petit point au centre de la tache claire qu'on voit ici. 67P n'est au final qu'un monde parmi des millions similaires dans les réservoirs de comètes à l'extérieur du système solaire. Mais comme c'est le seul qu'on a vu de si près, on va quand même lui accorder une place à part. Bien, rapprochons-nous un petit peu. Voilà une image prise le 1er août 2014 à environ 1000 km de distance, alors que Rosetta était en phase d'approche de la comète. Elle nous permet de découvrir la forme générale du noyau, qui est déjà une première surprise. Deux lobes reliés par une sorte de cou. Certains ont fait la comparaison avec un canard en plastique. Cette forme générale est déjà le signe d'une histoire pas banale. La plus probable, c'est que 67P soit en fait une binaire en contact. Deux noyaux cométaires qui se seraient lentement agrégés, entrant doucement en contact après une longue danse gravitationnelle. Cette étreinte cosmique, c'est bien plus qu'un détail. C'est une fenêtre ouverte sur nos origines. Car ces collisions douces, ces agrégations de glace et de poussière, c'est exactement comme ça que les planètes et les lunes de notre système solaire ont commencé à se former, il y a 4,6 milliards d'années. 67P est un témoignage précieux de cette époque. La sonde Rosetta a pu passer 2 ans à grande proximité de la comète. Le cliché le plus rapproché a été pris à seulement 6 km de la surface.
L'occasion de nous montrer de nombreux paysages incroyables. Commençons avec les falaises d'Hathor. Du haut de leurs 900 mètres, elles surplombent le cou de la comète, la jonction entre les deux lobes. Si vous n'êtes pas un alpiniste chevronné, pas de panique. La gravité est tellement faible sur 67P qu'une petite impulsion des genoux serait suffisante pour vous propulser jusqu'en haut. Cette faible gravité est tout de même suffisante pour produire des éboulements. On peut pousser l'analogie avec des montagnes terrestres encore plus loin. Une comète, lorsqu'elle se rapproche du Soleil, devient active. Elle émet des jets de gaz et de poussière. Ce paysage fantastique peut ainsi prendre des airs de col alpin en pleine tempête de neige. Rosetta nous a fait profiter d'une petite séquence animée qui donne une idée de la scène. Évidemment, il ne s'agit pas de neige au sens où on l'entend sur Terre. Dans ce paysage, tout est trompeur. La neige n'est que poussière et notre falaise menaçante a la densité d'une mousse de polystyrène. On a l'impression de voir la surface de la comète jonchée de rochers. Ceux-ci sont en fait un agrégat de glace et de régolithes. La comète possède une couche rigide en surface, de quelques dizaines de centimètres environ, mais son intérieur est poreux. Le radar de Rosetta a montré que l'intérieur de la comète est composé de 80% de vide. On pourrait presque la comparer à une barre de céréales, entourée d'une croûte de chocolat bien craquante, et qui, lorsqu'elle chauffe un peu, émet des jets impressionnants. Le dégazage de la comète ne semble en effet pas venir de toute la surface, en tout cas pas uniformément. Sporadiquement, des jets apparaissent lors de ces périodes d'activité. Celui-ci a par exemple été surpris par Rosetta. Il s'est passé moins de 35 minutes entre son apparition et sa disparition. Sur des plans plus éloignés, on peut voir la comète entière parcourue de dizaines de jets. Certains énormes, d'autres plus petits. Ils se forment probablement au niveau de cavités, des trous dans la croûte externe, qui laissent la chaleur du soleil passer et réchauffer les glaces encore fraîches qui se trouvent à l'intérieur. Et de temps en temps, toute cette activité vient remodeler la surface. Au cours des 2 ans de la mission, Rosetta a pu illustrer à de nombreuses reprises des petits changements. Ici, un rocher qui semble avoir roulé sur une distance de 140 mètres en l'espace de quelques mois. Là, une fracture qui s'allonge d'une année sur l'autre. Là encore, le régolithe en surface semble se durcir et former des espèces de nids d'abeilles lorsque la comète se rapproche du Soleil en mars 2015, avant de retrouver une texture lisse un an plus tard. 67P a ainsi une des surfaces les plus dynamiques qu'on ait jamais observées dans le système solaire. Quand on observe la surface d'Europe ou de Pluton, on s'émerveille des processus géologiques qui les maintiennent jeunes. Ces processus prennent tout de même quelques millions d'années. Avec 67P, on peut découvrir une surface qui change en seulement 1 an, voire en quelques mois. Vous aurez peut-être remarqué que ces clichés sont un peu tristes en termes de couleurs. Tout nous est présenté en nuances de gris. C'est en partie dû aux instruments de la sonde, mais la réalité n'est guère plus avantageuse. Si vous pouviez voir 67P avec vos yeux, elle vous apparaîtrait d'un gris très sombre, presque aussi noir que le charbon. Ces couleurs seraient légèrement différentes de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Des scientifiques de l'ESA ont produit cette image en surimposant plusieurs filtres de l'instrument Osiris de la sonde. Ils pensent que c'est la représentation qui transmet le mieux les couleurs réelles de la comète, avec plus de contraste que la réalité pour qu'on y voit tout de même quelque chose. On peut trouver sur internet d'autres clichés qui poussent la saturation à fond pour dévoiler par endroits de légères teintes bleutées ou rougeâtres. Cela a le mérite de rendre le paysage un peu plus sympathique, mais ce sont de fausses couleurs. 67P est en réalité un objet extrêmement terne pour nos yeux humains. Allez, avec cet avertissement, rapprochons-nous encore un peu de la surface. Rosetta est allée à la rencontre directe de son objet d'étude par 2 fois. Elle a d'abord libéré un petit atterrisseur, Philae, qui à l'aide de ses caméras panoramiques nous a offert ce cliché saisissant aux ombres tranchées. On y voit le pied de l'atterrisseur en avant-plan et ce qui ressemble à une surface de roche rigide, un peu comme de la pierre volcanique. C'est encore une fois une illusion. Cette croûte est composée de régolithes agglomérés. Elle est probablement très friable. Philae s'est posée sur la comète en novembre 2014 et 2 ans plus tard, c'est sa sonde porteuse Rosetta qui l'a suivie.
Le 29 septembre 2016, elle a mis à feu ses propulseurs pour se placer sur une trajectoire d'impact. Et pendant toute sa descente, elle a continué à transmettre des images, qui représentent l'autre source de clichés rapprochés qu'on possède de 67P. Celui-ci a été pris à 9 km d'altitude, puis celui-ci à un peu moins de 6 km. Cette grande zone d'ombre est imagée à seulement 1200 mètres de la surface. Puis enfin, cette photo un peu floue, la dernière renvoyée par la sonde, à seulement 51 mètres de la comète avec laquelle elle avait passé les 2 dernières années. Rosetta a impacté 67P à très faible vitesse. Cela ressemblait probablement plus à un posé, avec une vitesse finale de 3 km/h. En l'absence de pied, la sonde a cependant dû subir des dommages. Il reste possible que d'ici quelques milliers d'années, 67P fonde complètement autour du Soleil et qu'elle libère ainsi Rosetta et Philae, qui graviteront alors librement autour de notre étoile. Si la sonde est redécouverte par une civilisation future, pourront-ils comprendre sa mission ? Pourront-ils voir les trésors d'ingéniosité déployés par un groupe d'humains pour comprendre un objet aussi ancien que le système solaire, mais voué à une disparition certaine ? Pourront-ils retrouver les photos que nous avons contemplées aujourd'hui ? Ou bien la mémoire des hommes, même avec l'aide de la technologie, est-elle aussi courte que la vie des comètes ?